Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo de ce type. J'ai pas trop d'excuses. Du coup, je vais reprendre un peu parce que c'est ce que je sais le mieux faire et puis j'aime trop faire ça en fait, vous parler comme ça en face à face. Je trouve que c'est plus moi. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo que une de mes abonnées m'a demandé, mais pas que, genre plein de monde me pose la question, du coup je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo et parler de ces thèmes. Je spoil pas trop mais je vais spoil dans, je vais dire dans 2 minutes donc on va parler de mes cheveux qui sont pas très beaux aujourd'hui j'avoue, mais vas-y, tu connais les vacances, la flemme, bref. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur mes cheveux? Je vais parler un peu de la routine de mes cheveux à partir du moment où je fais un shampoing, pas de la routine tous les jours, quoique c'est un peu la même tous les jours, mais vous allez voir. En gros, ma routine cheveux, parce qu'on m'a demandé ouais comment tu fais pour avoir des cheveux aussi qui ont l'air aussi doux, aussi lisses. Voilà, ils sont pas très lisses, ça vous voyez, mais voilà. Je vais peut-être commencer par une petite anecdote sur mes cheveux et après je vous raconterai ma routine. Comme ça fait un peu mieux, vous savez un peu tout sur mes cheveux. Alors faut savoir que mes cheveux ils ont du vécu. Ça veut dire qu'ils sont pas restés comme ça toute ma vie. J'ai fait des décolos, donc j'ai commencé par une décolo en dessous. En fait j'ai fait un undercolor, donc du blond. Et en fait ça me les a clairement bousillés, ça me les a brûlés à tel point que en fait, sur toute ma longueur, sachant qu'ils arrivaient en bas de mon dos, ils étaient coupés là en fait, il n'y avait plus rien, tout ça n'existait pas. Et du coup j'ai gardé le blond pendant 2 ans parce que je voulais pas couper carré, je voulais garder ma longueur parce que le carré ça me va pas. Et du coup je me suis obstinée et j'ai gardé le blond 2 ans. Donc là j'ai plus rien et c'est hyper récent. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas un mois que j'ai plus de blond. Du coup après, pour essayer de rattraper un peu ça, j'ai fait une couleur noire. Et en fait, ça m'allait pas au teint. Du coup j'ai voulu... je l'ai gardé quand même 2-3 mois je crois. Et ça m'allait pas au teint, du coup j'ai fait bon, on va changer. En plus mes sourcils étaient beaucoup plus clairs que la couleur, du coup ça faisait un peu bizarre. Et du coup, ce que j'ai fait après c'est que j'ai refait ma couleur naturelle au-dessus, parce que le noir il avait dégorgé évidemment. Du coup j'ai refait ma couleur naturelle au-dessus et c'est là qu'on est arrivé à ce résultat. Bon là il y a quand même pas mal de choses depuis la seconde qui a poussé, hein, donc on peut dire que c'est mes cheveux naturels maintenant. Mais voilà quoi, ils ont du vécu. Après j'ai trouvé une alternative. Genre, à un moment, j'avais mis des extensions kératine. Donc ça veut dire que j'avais des mèches grises. Et ça, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Ça bousille pas du tout les cheveux, même quand on les enlève. Enfin, les cheveux, ils sont intacts. La preuve, sinon, je crois que mes racines, elles auraient pris un peu cher. Si vous avez pas envie de faire une décolo, mettez des extensions kératine. En plus, ça dure longtemps. C'est beaucoup mieux. Personnellement, je crois que si je refais des mèches, je ferais ça. Avec n'importe quelle couleur en plus. On trouve facilement et c'est pas si cher. Donc voilà, tout ça pour arriver à ce résultat des cheveux qui sont raisonnables, qui sont beaux quand même. J'aime bien. La fille elle est amoureuse de ses cheveux, tu sais. Non, en vrai c'est mon seul point fort je trouve, donc autant en profiter quoi. Maintenant passons à la routine de mes cheveux. Donc comment je fais pour qu'ils soient doux, pour qu'ils soient en bon état, pas abîmés. C'est tout bête. Vraiment, faut pas chercher plus loin, c'est vraiment tout bête. Après, ça dépend du type de votre cheveu. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, quand vous lavez vos cheveux, prenez un shampoing adapté. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas à ça en fait. Et vraiment, c'est ça qui fait toute la différence. J'ai pas de shampoing vous conseiller en particulier parce qu'en soi, ils sont... toutes les marques sont bien, le temps que c'est adapté à vos cheveux en fait. J'ai pas de choses particulières à vous conseiller. Après, c'est selon vos préférences, vos gammes de prix, Ce qui est important aussi, ce que tout le monde ne fait pas, d'ailleurs, à chaque fois que je demande à mes copines, elles le font pas particulièrement. Je sais que ça prend un peu du temps. Et après chaque shampoing, je mets un masque ou un
comment on appelle ça, un après-shampoing. Faites ça à chaque shampoing. En tout cas moi ça marche vraiment. Et en fait ça permet de vraiment les entretenir. En fait c'est ça le but des cheveux, c'est l'entretien, hein. Faut pas chercher plus loin. Du coup oui, un masque ou un après-shampoing. Pareil, adapté à vos cheveux. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'erreur de pas en mettre. Mes cheveux ils étaient beaucoup plus secs, beaucoup plus rêches. En fait ça permet de les rendre vraiment doux et quand vous passez votre main, vous voyez, voilà. Après, j'ai autre chose aussi. C'est pas de secret, mais un peu quand même. Après, donc une fois qu'ils sont secs, donc soit je les laisse sécher à l'air libre, soit je prends au sèche-cheveux. Après j'ai lu que c'était meilleur de faire au sèche-cheveux d'après les coiffeurs. Dans tous les cas, une fois que c'est sec, je prends de l'huile pour les cheveux et j'en mets sur mes cheveux. Donc l'huile, peu importe, pareil, peu importe la marque. Moi personnellement je prends la LCF, j'ai pas de partenariat avec un ne vous inquiétez pas, c'est vraiment, je dis ça comme ça. Mais d'habitude je prends la LCF parce que déjà elles sont bon et puis je sais pas. Après peu importe celle que vous prenez mais déjà ça sent bon, ça permet à vos cheveux de sentir encore plus bon qu'ils ne sentaient. Ça rend les cheveux hyper doux et vous voyez quand vos cheveux ils sèchent, que ce soit naturel ou sèche-cheveux. Je sais pas si vous ça le fait mais moi genre ils ont pas l'air dressés. Genre ils partent un peu dans tous les sens vous voyez. Et en fait ça permet du coup de les rassembler, de les mettre dans une case, vous voyez. Par contre faites attention à l'huile parce que c'est surtout sur les pointes et pas sur les racines. Parce que tout simplement si vous mettez aux racines vos cheveux vont être gras parce que c'est pas là que les cheveux ont besoin d'être hydratés, c'est surtout les pointes. De toute façon c'est tout le temps les pointes qu'on favorise. Du coup je vous conseille la technique râteau, genre celle que je fais. Et après, de toute façon la technique râteau elle va mettre la plupart de l'huile sur vos pointes. Et après vous frottez. Mais juste pas trop au niveau des racines pour pas les rendre gras. Surtout si vous avez des cheveux à tendance grasse, je vous conseille d'éviter. Je vais pas dire enfin, parce que en fait moi ce que je fais c'est que quand je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, on va dire qu'ils sont lisses, mais ils lissent pas de la bonne manière. Genre ils sont trop souples, genre ils prennent trop facilement la forme même quand je les attache. Du coup, j'ai une mauvaise habitude que j'essaye de calmer un peu, c'est que je les lisse. Pas tout le temps. Pareil, surtout les pointes, vous voyez là j'ai fait un dégradé récemment et du coup je veux que les pointes, genre, elles rentrent vers l'intérieur, vous voyez, comme ça. Et du coup je suis obligée de prendre le lisseur, sauf que je pourrais prendre le sèche-cheveux, mais c'est beaucoup plus long et je suis pas très douée en maniant. Vous voyez. Ah oui, aussi le lisseur pour la mèche, hein, logique, genre je sais pas, après je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas comment coiffer une mèche rideau. Moi je prends le lisseur, je fais chut. Et pareil pour l'autre côté, et puis voilà quoi. Dernière étape, je pense que c'est vraiment la dernière étape. Ça c'est un peu mon petit secret. Les gens ils vont pas forcément comprendre, mais moi c'est un peu mon... En fait c'est de la maniaquerie. Comme je suis maniaque, j'ai pas envie que mes cheveux ils volent partout. Surtout que j'ai plein de baby hair là, tu sais les petits bébés qui poussent là. Mais en gros, ma petite astuce c'est que je mets du gel. Juste un tout petit peu, vraiment un tout petit peu pour pas que ça se voit parce que si t'en mets trop après t'as l'impression que tes cheveux sont gras. Et genre juste un tout petit peu et genre chut chut chut. Et là sur la mèche devant pour bien la coiffer. Et je vous jure que du coup j'ai l'impression d'être hyper clean. Genre mes cheveux ils sont hyper nets. Mais ça c'est vraiment de la maniaquerie, hein. C'est juste mon petit secret. Après vous le faites ou vous le faites pas. Si vous avez pas les petits cheveux comme moi, ça sert à rien de le faire. Si vous avez des secrets sur vos cheveux, je veux bien que vous les partagez parce que sincèrement, genre c'est cool. En vrai, vous devez penser que c'est un peu long à faire tous les matins, mais c'est pas si long que ça parce que en soi c'est des gestes rapides qu'on acquiert et du coup plus on le fait souvent et plus ça va vite. Un peu comme le maquillage. Enfin surtout en ce moment il y a les garçons qui se laissent pousser les cheveux longs. Et pour les garçons qui se laissent pousser les cheveux longs, ils savent pas forcément comment faire. Et du coup là je les ai un peu éclairés. J'espère en tout cas.
De toute façon, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est juste de l'entretien et adapté à vos cheveux surtout. Peu importe les marques des produits, vraiment peu importe les marques des produits, juste entretien adapté aux cheveux que vous avez. Merci à Pauline de m'avoir demandé cette vidéo. Ça fait un peu long, je sais, ça fait un moment que tu me l'as demandé, mais je pouvais pas grand chose. J'y vais comme je pouvais, du coup voilà. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour les notifications. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!